L'histoire du vaccin est une très belle histoire parce qu'elle démarre de rien. Nous n'avions pas un seul aquarium dans le laboratoire quand on a démarré ce projet. Nous n'avions pas non plus les compétences de l'étude des poissons. Et donc ça a au début été une très grande aventure humaine où on a dû rechercher des partenaires, chacun porteur du savoir que nous n'avions pas. Fin des années 90, début des années 2000, nous avons été confrontés à d'importantes mortalités chez les producteurs de carpe koi. Début 2000, le virus KHV était bien identifié comme étant la cause de cette maladie-là. Et un beau jour, il y a à peu près 9 ans, Alain Van Der Plas s'est présenté au laboratoire, spécialisé dans les pathologies des herpès. Il nous a demandé si on voulait bien mettre toute notre virothèque, donc les différentes souches dont on disposait, à sa disposition. Chose qu'on a faite, on s'est serré la main et voilà, 9 ans après, le brevet est dans les mains du plus gros fabricant de vaccins au niveau vétérinaire. Développer un vaccin pour la carpe contre la maladie que nous avons étudiée est un véritable challenge. La première chose, c'est que vous devez vacciner à l'échelle de la planète de l'ordre de 4 à 5 milliards de carpes par an. Des poissons qui ont une valeur individuelle très faible, donc vous devez produire un vaccin qui coûte rien. Et un autre chiffre, c'est la taille du poisson au moment où il doit être vacciné, de l'ordre de 2 cm. Et au niveau cahier de charge, les firmes pharmaceutiques imposaient qu'un individu puisse vacciner entre 1 million et 10 millions de carpes par jour. Et donc il a fallu développer un vaccin qui est compatible avec ce qu'on appelle la vaccination de masse, c'est-à-dire que vous administrez le vaccin dans l'eau et le vaccin fait le reste. Donc il n'y a pas du tout d'injection à réaliser. Quand vous développez un projet comme celui-là, vous avez une partie qui est purement de laboratoire de biologie moléculaire où vous devez fabriquer le vaccin et puis vous devez avoir en parallèle le développement d'animalerie adaptée pour pouvoir tester ce vaccin sur les animaux. Donc en fait, ce qu'on a ici concernant cette espèce, on a d'abord des stocks de géniteurs qui permettent de faire quoi? De la reproduction artificielle contrôlée. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'avec cette technique-là, on arrive à produire des jeunes carpes toute l'année, ce qui n'est pas le cas dans les situations de température naturelle ou en milieu naturel où le poisson ne se reproduit qu'une fois par an. Après la reproduction, évidemment, les poissons, il faut les élever. Et nous, on fait un élevage complètement artificiel ici, dans des petites unités. Et on peut produire en 2 mois les poissons dont Alain a besoin pour ses expériences. L'aquaculture est le domaine de production d'alimentation qui a le plus haut taux de croissance annuel depuis 2 décennies. Et tout laisse à croire que la progression va continuer pendant les 2 prochaines décennies. Du point de vue valorisation, il est évident que ce vaccin a un très grand potentiel, puisque comme je l'ai dit, le marché de la carpe, c'est de l'ordre de 4 à 5 milliards de sujets par an. Aidés par la cellule de l'interface de notre université, nous avons protégé intellectuellement nos résultats par le dépôt de brevets et nous avons actuellement une licence avec le numéro 1 mondial de la vaccinologie animale, qui est Zoetis.